Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour faire les énergies de cette semaine du 8 au 14. Donc j'inclus le week-end parce que ce week-end je ne serai pas présente au cabinet, je serai au salon du marché de Noël de Charleval. Donc du coup j'inclus aussi le week-end. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies de cette semaine. Et pour ça on va prendre mon petit fétiche de l'oracle de la création qui va nous donner un peu le thème de ce qui va se passer pour vous cette semaine. La conscience. Alors, on va vous inviter cette semaine à mettre de la conscience, peut-être sur des schémas inconscients justement, qui est votre gardien, qui vous dit « Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. » Donc, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc là, on a quand même essuyé la pleine lune qui est propice à venir réveiller l'inconscient et mettre des choses en lumière, parce qu'on parle de l'invisible ici, donc quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, qui crée certainement une remontée émotionnelle, qui va faire surgir des choses en conscience. Une vie s'éveille à l'intérieur de toi. Elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à ta conscience. La conscience. Mettre de la conscience sur les choses. C'est difficile quand on est programmé par un inconscient constant. La méridienne. C'est dans le repos que tu entendras ce qui se passe au cœur de l'invisible et que tu pourras faire ressurgir justement dans ta conscience ce qui vient de l'intérieur. Que l'on est bien blotti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain, l'instant présent. Ok. En d'autres decks, on a quoi? Le regard des autres. Il y a un costume ici, ce qu'on appelle la persona. La peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de vous et des autres. Ok. Alors, moi, j'ai envie d'aller voir quand même qu'est-ce qui va remonter dans la conscience qui est justement au cœur de l'invisible et qui vous fait porter ce costume dans lequel vous pouvez porter un jugement et dans lequel vous êtes étroit. Ah, une blessure de l'enfance est remontée peut-être pendant cette période lunaire. C'est la dernière pleine lune de l'année 2025, l'année du 9, qui vient d'une stabilité, d'une racine, qui a fait remonter dans le monde de l'invisible une brouille mentale dans la conscience. Et c'est dans le repos de la méditation qu'elle est venue remonter à la surface, frapper à la porte. Qu'est-ce que c'est? Une rupture que vous avez vécue dans votre enfance, une déception, ou alors vous avez vécu une déception qui est venue repiquer au vif une blessure de l'enfance. Et oui, la pleine lune, ça sert à ça. Dans lequel vous êtes enfermé dans une cage, emprisonné dans une cage, où vous ne trouvez plus la liberté. Pourquoi on ne trouve plus la liberté? Parce que quand on élève des mouches sous cloche, avec un conditionnement, même quand on enlève la cloche, elles ne sortent pas. C'est le conditionnement. Et là, il y a quelque chose qui remonte à la conscience, qui va peut-être vous faire comprendre que vous étiez enfermé dans une prison inconsciente, par programme. Et le fait peut-être de conscientiser ce qui vient de l'invisible va vous faire augmenter votre taux vibratoire. Et oui, quand je mets un éclairage sur une situation, je crée une vibration autre que ce conditionnement et je change mon entourage. Moi, j'ai bien eu un choc émotionnel dans une lignée transgénérationnelle ici. Il y a eu un choc et elle vient de votre blessure d'enfant. Alors, est-ce que vous avez vécu une situation similaire pendant cette année?
qui vient réveiller cette blessure. Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce qu'il y a une situation qui est venue? Pour moi, c'est ça. Vous avez vécu une situation qui a ravivé une blessure, qui était loin dans l'invisible et qui est, c'est un peu comme l'aquarium. Hein. Quand on nettoie un aquarium, il y a un dépôt au fond. Le dépôt au fond, c'est le conditionnement. C'est les habitudes sur lesquelles on repose. Quand on commence à nettoyer un peu le fond de l'aquarium, eh bien, ça remonte à la surface et ça crée le trouble. Les doutes, la contrariété, l'angoisse. Il faut du temps pour sortir de ce conditionnement et retrouver un éclaircissement. Ok. Voilà ce qui me vient déjà, ce qui doit se passer ou ce qui est en train de se passer pour vous. Hein. Ça dépend comment vous bossez. L'angoisse et la peur. Eh oui, à force de faire remonter des choses, eh bien on revit des angoisses, des contrariétés, des peurs. Et là, si ça revient en conscience, c'est pour ça. Le pardon, c'est quoi? Dans le mot pardonner, il y a donner sa part. Vous avez besoin de vous libérer de cette année 2025, là, le chemin du 9, pour naître. Alors, les contractions fut dures, métaphoriquement, par rapport à votre tirage et à cette année certainement. Mais vous avez besoin de donner votre part, de vous exempter de tout cela. C'est pour ça que ça revient à la conscience, pour entrer dans l'année 2026, le chemin du 1, et aller vers un renouveau. Mais ça vous fait peur, ce renouveau. Moi, j'ai la peur du futur. J'ai la peur de revivre le schéma répétitif. Le schéma répétitif, il cesse de se reproduire dès lors où la leçon est acquise. Sinon, elle se réitère. Vous avez du mal à matérialiser votre futur. Ici, moi, j'ai un lien à la lignée transgénérationnelle masculine, dans lequel il y a certainement eu des agressivités, telles qu'elles soient ces agressivités, hein, ça peut être verbal, ça peut être physique, peu importe, où il y avait des choses dures à entendre, peut-être juste des coups durs à vivre. Et aujourd'hui, ce qui est remonté en conscience, ça crée cette fameuse désharmonisation entre ce que j'ai vécu et ce que j'aspire à vivre demain. D'où cette désharmonisation entre cœur et mental. J'ai quand même un abandon ici, dans lequel il y a une blessure. Et aujourd'hui, je pense que vous avez... Voilà, vous voyez, j'ai l'abandon, la respiration, l'amour de soi. En quelques lignes, je vous explique. L'abandon, manque affectif, émotionnel, de la part peut-être d'un papa. Et aujourd'hui, vous avez eu par schéma d'habitude à recevoir cette affection de la part d'autrui. Peu importe dans quel domaine, amis, famille, sentimental, peu importe. Vous avez beaucoup donné. Vous avez ce qu'on dit « j'ai tout fait » pour cette personne. Et à force de tout faire pour ces personnes, eh bien, vous êtes en train d'étouffer. J'ai des personnes ici qui ont perdu leur rayonnement. Et ce qui remonte au cœur de l'invisible en conscience, c'est pas un hasard. D'accord? C'est justement pour que ce soit terrassé et ne plus reproduit. Il y a eu une dépendance à l'amour ici. On a beaucoup donné dans l'amour, mais on a très peu reçu. Et du coup, ça, dans votre sentiment de solitude, là, dans cette prison intérieure, où vous nourrissez cette blessure, eh bien, vous nourrissez aussi ce qu'on appelle le ressentiment. Le ressentiment de la colère. Et attention, la colère, l'organe éponge de la colère, c'est le foie. Donc tout votre système digestif va en être touché. On a l'aide du thérapeute ici. Donc on vous invite à vous diriger vers une thérapie et ça traîne des vies antérieures. Pour vous exempter de cette lignée transgénérationnelle masculine où il y a eu des schémas répétitifs. J'ai fait le tirage sur TikTok juste avant celui-ci qui parlait « Non, il y a mieux pour toi ». Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter pour comprendre pourquoi. Parce qu'il y a justement cette dépendance qui est là. On a la lithothérapie, donc ça peut être aussi une thérapie avec les pierres. Donc je suis lithothérapeute pour ceux que ça intéresse qui seraient dans le secteur. Je suis située au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray. Vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Voilà. Ici, vous êtes auto-empoisonné en fait. C'est comme si vous buviez cette potion depuis X temps jusqu'à certaines âmes pour des vies antérieures
Et en fait, ça vous sabote votre vie actuelle. Vous avez beau tout faire, ça ne cesse de se répéter schématiquement dans plusieurs domaines, dans plusieurs situations. Et c'est pour ça que là, c'est revenu en conscience. Ça revient dans le monde de l'invisible en conscience pour être éclairé, pour faire de la place. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Vous êtes notamment fait trahir. Et oui, en fait, dans les 5 blessures qu'il existe, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, n'importe comment, dans l'accroche-tice de ce mot, on a le mot trahi. Donc, vous vous sentez trahi. Vous faites tout et à chaque fois, vous faites abandonner. Et ça crée cette peur de demain. Dans quoi je m'engage? Engagez-vous déjà en priorité, j'ai envie de dire, avec vous-même. Dans le moi-même. M, apostrophe A-I-M-E. Et une fois que vous cesserez d'abandonner la vie en vous, l'amour en vous, alors vous changerez la vibration, votre champ vibratoire, et vous attirez d'autres énergies sur votre chemin. Ok, qu'est-ce qu'il y a à transformer dans ce premier tirage? Maintenez le lien. Eh oui. Vous avez tendance à couper le lien dès l'instant où vous sentez qu'il y a des tensions dans la communication, où vous perdez le contrôle de la situation. Mais on vous dit, en fait, en faisant ça, vous coupez le lien aussi avec vous-même. C'est comme si vous fuyiez une situation que vous ne voulez pas voir se répéter, parce que c'est difficile de le mettre en conscience. Et vous coupez avec vous-même. Ouais. Je le prends comme il est tombé. N'ayez pas peur d'être abandonné. Renoncez à vous manipuler. Et sortez du piège de la manipulation, de ce fameux auto-sabotage. Ne retenez pas, vous avez besoin de faire circuler les énergies. C'est pas parce que vous allez les fuir qu'elles vont pas se reproduire. L'ombre nous suit. Je suis désolée, mais quand le soleil est derrière moi, que je marche, l'ombre me suit. Où que vous soyez, votre ombre, elle est à l'intérieur de vous. Votre blessure, votre conditionnement, il est en vous. Donc, on ne peut pas cesser de fuir son ombre, on doit l'affronter, le regarder de face, mettre de la lumière, pour sortir du piège de cette manipulation intérieure, qui est certainement le contrôle d'une blessure d'abandon. Parce que là, vous êtes piégé dans une situation destructrice pour vous. Mais regardez ce qu'on a juste en dessous de ce texte que je vais vous lire, qui va aller jusqu'à ce que je vous ai dit au début. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre relation si vous prenez position. La dépendance, certainement affective, peu importe l'affect et le domaine, il y a un chantage émotif qui vous conditionne. Oui. Ok. Donc, cet aspect de vous a une rétroprojection dans la matière. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la matière du coup. Il y a plusieurs options pour vous qui s'offrent, mais laquelle allez-vous choisir? Tout va dépendre de la conscience de ce que vous allez faire remettre en lumière. C'est français ce que j'ai dit. Voilà. Dans ces options, oui, il va y avoir des moments de peine, mais ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que c'est pour faire de la place. Dans ce carrefour dans lequel vous êtes, où il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, vous allez passer des moments de peine. Vous ne pourrez y échapper, on n'échappe pas à son ombre, parce que vous avez besoin de faire de la place. Vous avez besoin de lâcher ce qui maintient la barque, de naviguer sur des lieux inconnus. Mais l'inconnu fait peur, je le conçois. Pourtant, on vous dit que derrière cet inconnu, derrière le lâchage de la barque, il y a l'abondance, il y a la récolte. Mais vous préférez, sans jugement de ma part, rester dans votre tanière, à faire vos petites économies et à vous... Comment je pourrais dire?
comment on dit, à vous satisfaire du minimum. Voilà. Vous faites votre petite réserve dans votre cocon, là, mais vous n'allez pas explorer ces territoires étrangers. Désolée, j'ai été interrompue. Donc oui, c'est ça. Pour moi, vous préférez rester dans votre tanière avec vos petites réserves plutôt que d'aller voir les territoires étrangers. Pourtant, il y a une occasion ici qui va se présenter à vous. Si ce n'est déjà fait. Et ça va vous demander d'être persévérant. Mais encore une fois, ils vous disent, il ne faut pas abandonner. N'abandonnez pas cette occasion qui arrive sur votre chemin. C'est toutes les semences que vous avez, toute la récolte des semences qui ont été faites. On vous dit de toute façon sur le chemin, il y aura des révélations. Il y a des indices qui vont aboutir entre vos mains. Des situations qui vont conduire vers la résolution d'un problème, quelque chose qui était caché. On parle de surprise derrière. Ça peut être un gros bouleversement. Ça peut être aussi un déménagement au sens propre, mais en tout cas, ça va déménager ce qui arrive là. Ces révélations vont déménager, hein. C'est ce qui remonte en fait des profondeurs, qui sont restés stagnants pendant longtemps par conditionnement. C'est pas un hasard. Vous êtes amené à sortir, hein, même au plus dur que cette année 2025 a été. Les contractions furent dures, mais la naissance va être bonne et belle. Il faut juste sortir de sa tanière. Encore une fois, on vous dit, hein, l'occasion est favorable, l'abondance arrive sous la forme exacte dont vous avez besoin. Il y a encore un enseignement à tirer de ça suite à la rencontre d'une personne. On est bien sur la continuité du tirage de TikTok, là. Le TikTok. Il y a un enseignement qui va vous faire peut-être ressurgir une valeur. Ça peut être aussi pécunier, financier. Un retour sur investissement, si je puis dire. Parce qu'on parle de quelque chose qui arrive à long terme, d'une bonne période pour vous. C'est positif. On me le redit, c'est positif. Mais vous devez agir. Et pour agir, il faut sortir de sa taverne. Vous devez faire une action pour aller vers cet accomplissement, ce projet, cette abondance. Voilà. On vous dit, vous aurez la bonne personne sur votre chemin. Vous aurez le bon conseiller. Ça peut être un homme de loi, selon votre situation. En tout cas, cette situation, elle aura eu pour but quand même de vous éveiller sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan intérieur. C'est ça la spiritualité. C'est le chemin vers soi. Il n'y a pas de Dieu extérieur à soi. Il n'y a pas de magie extérieure à soi. C'est tout est à l'intérieur. Il y aura la rencontre, hein, qui va faire qu'il y aura cet éveil. Alors, est-ce que cette rencontre est positive, favorable ou non? On va voir ce qui va tomber. Oui, cette rencontre va vous permettre de mettre le deuil à une situation du passé. Pour enfin récolter. Donc, c'est bien ça, on a la récolte. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. L'avantage, c'est que malgré tout ce que vous avez vécu pendant cette année, vous avez tenu quand même à distance de cette situation, de ces énergies autour de vous. Vous avez tenu à distance la beauté de votre âme, la beauté de votre cœur. Vous êtes resté dans l'appréciation, on vous dit rester dans l'appréciation de qui vous êtes malgré tout cela. Oui, patience. Le soleil est en train de percer les nuages. Des mises en lumière sont en train de se mettre en place. Le soleil, c'est la levée du jour sur des choses, justement. On avait parlé de révélation sur des choses qui étaient cachées, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Ça a mis du temps, mais on a d'abord la patience qui tombe et la mise en lumière. Ça a demandé du temps. Ici, on vous dit, vous aurez
de plus en plus peut-être de ressenti, d'intuition. On a le troisième œil ici. Vous allez vous reconnecter à votre sagesse, à votre paix intérieure, à votre troisième œil. Ça va affiner votre perception des choses, tout ce que vous avez vécu. C'est pas un hasard. Voilà. On a la lune, on a le soleil. Donc ici, ça a mis du temps avant que des choses qui étaient cachées, le monde de la lune, c'est le monde qui est obscur, c'est le monde qui est intérieur, c'est le monde qui est caché, va se mettre en lumière. Donc tout ce qui était lunaire, émotionnel, caché, va remonter dans la lumière concernant des liens affectifs. Ça peut être notamment par rapport à vos blessures et par rapport aux liens que ça va avoir dans la matière avec une personne, bien sûr. Tout passe d'abord par le monde intérieur avant de se matérialiser. Les petites lumières, vous n'êtes pas des robots, vous pensez, vous actionnez. Tout passe par le monde de la pensée. Je dois faire mes courses, je pense, je mets à l'action. C'est la même chose pour le reste. Voilà. Ça a mis du temps dans votre monde intérieur pour que vous retrouviez votre valeur. C'est ça. La valeur, la richesse de votre monde dans votre cœur. On a l'archange Raphaël qui régit la guérison du cœur. C'est un truc de fou. Et ça revient. Vous savez, vous allez savoir qui vous êtes. Vous êtes en train d'affiner votre perception. Victoire là-dessus. Victoire sur les tromperies. Si vous avez été trahi, si vous êtes trahi vous-même, là on vous dit victoire sur la situation. Là vous entrez sur le chemin de l'abondance, sur le chemin de l'éveil spirituel. Clairement, cette situation, elle vous a ouvert le champ de la conscience. C'est un très beau tirage. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce tirage? J'ai vu 22-22. Alors, 22-22, c'est l'entraide. On a structure, bâtiment. Une structure, un bâtiment qui n'est pas dans la même ville, dans la même région que dans laquelle vous habitez. Alors, est-ce que vous allez vous rendre dans un bâtiment, dans une autre région, dans une autre ville? Vous, la femme de maturité, parce qu'on a la grand-mère, donc on a vraiment la maturité, ça peut être une personne d'âge mûr, mais ça peut être aussi la maturité de l'expérience de cette situation. On voit toujours ce fameux temps, cette patience, le sablier qui a mis du temps à s'écouler avant d'aller peut-être à une action. Ça arrive. Et j'adore. Parce que c'est une véritable transformation émotionnelle, cette situation. Non seulement ça a bousculé votre vie sur le plan matériel, mais ça vous a transformé sur le plan émotionnel. Et enfin, vous allez prendre une pause pour pouvoir être dans la renaissance et la résurrection. Et retrouver une stabilité, un ancrage, des racines, quelque chose de solide. On voit effectivement qu'il y a eu des choses négatives pour emménager dans une autre situation. Il y a eu peut-être de la négativité, des choses un peu négatives concernant le fait d'emménager ailleurs, de partager peut-être. Il y a eu peut-être aussi des situations un peu difficiles avec l'entourage. Ça n'a pas été facile peut-être pour une fille. J'attends la troisième. Aujourd'hui, vous voulez être fidèle à la joie, au bonheur. Même si ça vous a fait traverser des situations difficiles avec un entourage, que ça vous a beaucoup angoissé, beaucoup stressé. Aujourd'hui, c'est la fin, on parle de déconstruction. Quelque chose sera tranché par la justice, telle qu'elle soit cette justice, divine ou terrestre.
Il y a une histoire d'enfant garçon aussi au milieu, donc ça peut être votre enfant. Et on dit que ça sera positif. Cette rupture, cette séparation, ce divorce sera aussi positif pour les enfants. Vous y trouverez une solution. Ou alors, il y a eu un divorce, là, et la justice va trancher concernant la garde d'un enfant. On me dit que ça sera positif, vous voyez, cadeau, surprise. Effectivement, ça a pu créer des désaccords avec un partenaire, cette situation, parce qu'il y a eu un petit peu des jeux d'espièglerie ici, un peu d'hypocrisie peut-être, mais clairement, il y a une renaissance pour vous. Ça vous a rendu malade, le fait peut-être de déménager ou ce bouleversement de vie, cette rupture. Mais là, enfin, vous allez avoir les connaissances, les informations pour votre enfant. Même si effectivement, il y a eu beaucoup de désaccords. Vous voyez, je vois encore l'espièglerie ici. Mais là, il y a une histoire d'administration. Une personne de l'administration va trancher concernant cette situation. Ok. Alors, juste, on va terminer ce premier tirage et j'irai faire un second tirage sur YouTube concernant les énergies de la semaine sur le plan sentimental. Mais là, pour le premier tirage, je vous invite à poser votre question, si vous en avez une, concernant ce qu'on vient de dire. Et je vais demander aux anges de vous répondre par rapport à votre question. N'hésitez pas à liker et à partager, les amis, afin de faire profiter les autres de ce contenu. Et si vous souhaitez des tirages en privé, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Je fais des lectures de cartes, du transgénérationnel, des soins en thérapie, hypnose et litho. Attendez. Attendez encore un petit peu. Ne tranchez pas trop vite. Attendez le moment idéal parce qu'il arrive. On a vu des révélations ici, des mises en lumière, d'étonnantes surprises qui vont enfin pouvoir vous permettre d'agir et d'avoir peut-être les cartes en main. Vous y êtes presque. On me dit dans les prochains mois, la situation va s'améliorer, va s'arranger. Ok, donc on va terminer ce tirage par un message de la mission de vie. Allez, un petit message de la mission de vie pour cette semaine, s'il vous plaît. Vous pouvez tout surmonter. Oui, tout ce que vous vivez, vous pouvez le surmonter. Sinon, votre âme ne l'aurait pas choisi. Vous avez une force intérieure dont vous ne soupçonnez même pas la profondeur. Croyez en vous et bientôt, vous allez sortir de cette impasse. On vous dit, écrivez. L'écriture, c'est un biais de libération. Tout ce que je n'ai pas exprimé, le fait de le mettre sur papier, je l'imprime, mais à l'extérieur de moi. Donc, c'est le petit conseil de la semaine. Écrivez. Voilà mes petites lumières. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt. Bye bye.